Quand on est supporter du Real Madrid, on entend souvent sur les réseaux ou directement en vrai quand tu parles à d'autres fans de foot qui sont pourquoi pas fans de Séville, de l'Atlético, du Barça ou du moins d'autres équipes en Liga ou peut-être d'autres équipes en Europe et qui sont aussi anti-Real Madrid ou des fois des footix sur les réseaux qui s'amusent à dire que le Real Madrid a trop de pénaltys, on est le Real Madrid, que Pérez il appelle directement les arbitres à la mi-temps pour faire des remontadas, avoir des pénaltys aussi gratuits, litigieux, outrageux, tout ce que tu veux pour nous permettre de remporter des matchs, des points précieux et aussi des titres en Espagne comme en Europe. Car apparemment on est le Real Madrid, qu'on est le Real qui a l'UEFA dans la poche, qui a tout le monde dans la poche et les arbitres. Et après avoir vu cette vidéo les amis, vous pourrez dire à tous ces gens là, si vous êtes supporter du Real Madrid, d'aller cordialement se faire foutre. Parce qu'au niveau des pénaltys, parce que ce sera le sujet d'aujourd'hui, pourquoi le Real Madrid ne tire quasiment plus de pénaltys depuis 2 ou 3 saisons maintenant? Car oui, c'est la vérité, depuis la saison 2019-2020 qui s'est du coup finie, on a tiré plus que 4 pénaltys en comptant cette saison là. 4 pénaltys les amis en 58 matchs et limite 5 ou 6 en 70 matchs en comptant la fin de la saison 2019-2020, ce qui est quand même extrêmement peu. Sur la même période de temps, pour vous donner une stat un petit peu, pour vous montrer à quelle ordre de grandeur on se situe aujourd'hui, Memphis Depay qui est arrivé au Barça cette saison en jouant 15 matchs a tiré 4 pénaltys, autant que le Real Madrid sur les 2 saisons et demie passées. C'est énorme, enfin du moins énorme pour eux, mais pour nous c'est que dalle. De l'autre côté, Carlos Soler, du coup je prends mon téléphone pour les stats, il a tiré 15 pénaltys en 46 matchs sur la même période et Mikel Oyarzabal a tiré 10 pénaltys en 46 matchs sur la même période. C'est quand même abusé. D'autres équipes, même là beaucoup d'équipes quasiment de Liga, ont 3 fois plus de pénaltys que nous. Alors, c'est pas forcément un scandale parce que ça peut arriver à n'importe quelle équipe d'avoir plus de pénaltys contre toi que pour toi. Parce que nous, contre nous, dans la même période de temps, 70 matchs, on en a eu, je crois, entre 12 et 15. Je me rappelle plus le chiffre exact, mais c'est un truc comme ça. Donc, on en a eu quand même quasiment 3 fois plus contre nous que pour nous. Donc, c'est pas outrageant que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais c'est quand même grave quand tu t'appelles le Real Madrid de bénéficier avec si peu de pénaltys quand tu as quand même un taux de dribble dans la surface adverse qui est quand même intéressant et surtout quand tu regardes les stats, il y a quand même un taux de faute dans la surface adverse pour nous de base qui n'est pas sifflé. Parce que nous, le Real Madrid depuis 2-3 saisons maintenant, et vous pouvez dire Vardrid tout ce que vous voulez, la VAR nous a plus fait perdre des points à nous qu'elle nous en a donné. Parce que nous on a subi des fois des coups francs, des pénaltys, qui étaient inexistants, qui venaient de nulle part avec des fois des ballons contrés, qui finissaient sur ta main mais du coup qui étaient des fois collés au corps, qui ont quand même été sifflés, des fois des trucs mais qui étaient aberrants, des fautes où le mec on le touchait même pas, il tombait, il avait accentué par le vice, il a eu le penalty. Nous, dès qu'on tombe dans la surface adverse, nos joueurs en tout cas sont accusés de simulation par l'arbitre comme Vinicius qui ne prend jamais de carton jaune pour simulation mais d'après les arbitres, il tombe, il plonge, il fait tout ce que vous voulez. Tous les impacts sont sous-estimés sur lui, du coup, on a moins de pénalty. Mais après que ce soit la VAR, les sorties d'arbitrage, ça à la limite, ça peut arriver, parce que ça peut arriver dans n'importe quel championnat, n'importe quel niveau, n'importe quelle équipe, n'importe quel arbitre. Aucune équipe n'a 100% de ses pénaltys qui étaient mérités ou parfaitement logiques et tout ce que tu veux. Il y a forcément des erreurs, mais ça arrivait à toutes les grandes équipes et toutes les autres. Après, il n'y a pas forcément le facteur arbitrage en lui-même, la VAR, etc. Il y a quand même aussi d'autres facteurs qu'on va essayer d'expliquer. Mais après, est-ce que c'est contraignant pour un club comme le Real Madrid d'avoir si peu de pénaltys? Je te dirais directement dès le début de la vidéo que non, c'est pas contraignant, parce que quand tu regardes un petit peu les bilans comptables de ces dernières saisons, 2019-2020, on a remporté le titre, 2020-2021, on a perdu le titre à 2 points près contre l'Atlético Madrid, qui avait 2 points devant, et surtout un but près, parce que s'ils avaient fait match nul à la fin, on leur serait passé devant. Derrière aussi 2021-2022 cette saison, on est premier avec beaucoup de points d'avance en n'ayant tiré que un penalty cette saison. Un seul penalty. Donc t'imagines bien que là, quand tu vois les 3 dernières saisons, on n'a pas forcément besoin de tirer beaucoup de penalty pour être confiant au niveau comptable, au niveau sportif. Contrairement à d'autres qui jouent le milieu de tableau ou la Conference League ou l'Europa League. Donc même si c'est pas contraignant à ce niveau-là, ça peut être aussi très contraignant dans le sens où du coup les arbitres aujourd'hui sont focus pas anti-Real Madrid, parce que à mon sens ça n'existe pas les complots tout ça, mais que les arbitres aujourd'hui sont beaucoup plus laxistes à siffler un penalty pour le Real que contre le Real. Après à l'époque, il est vrai qu'on est passé quand même d'un Real Madrid avant 2019 qui était du coup plein de bons joueurs à ce niveau-là offensivement, comme Gareth Bale qui était à son prime, t'avais Cristiano Ronaldo qui du coup forcément percutait beaucoup, qui provoquait beaucoup de penalty, t'avais aussi des joueurs à l'époque qui étaient plus concentrés pour la pénétration dans la surface, qui avait aussi le contrôle du jeu qui était beaucoup plus haut au niveau du bloc équipe et qui percutait beaucoup dans l'axe avec des joueurs qui tenaient bien le ballon comme des Rames, des Isco et d'autres joueurs en tout cas, aussi Lucas Vazquez quand il jouait un peu plus haut qui provoquait beaucoup de penalty à un moment donné avant de reculer aujourd'hui arrière droit et du coup il peut quasiment plus rien provoquer. On avait aussi à l'époque beaucoup plus de centres en tout cas dans la surface qui arrivaient directement parce qu'on avait beaucoup plus de présence dans la surface avec des mecs comme Ronaldo et Gareth Bale et Benzema qui étaient dans la surface. Donc forcément quand tu as des mecs dans la surface, tu peux avoir des centres en l'air ou à terre qui peuvent des fois avant ça provoquer des petites fautes, des petites j'allais dire obstructions et trucs comme ça qui peuvent des fois aussi ricocher sur les mains
adverse et forcément amener des pénaltys. Aujourd'hui, quand tu regardes le Real Madrid post-2019, on a beaucoup moins de centres qui arrivent dans la surface, beaucoup moins de présence aussi dans la surface, parce que si Benzema n'y est pas à force de décrocher, il y a personne qui plonge dans le dos pour y être. Les centres aussi sont beaucoup moins précis qu'avant dans la surface, on est aussi moins bon de la tête, etc. Donc forcément, si déjà de base, tes centres arrivent moins en termes de fréquence, si tu centres moins, que tu as moins de présence dans la surface pour les réceptionner en l'air ou à terre, pour pourquoi pas dribbler, provoquer, etc., tu as forcément beaucoup moins de pénalty que tu en avais avant. Ça, c'est logique. Après, je répète, on avait quand même à l'époque Ronaldo et Gareth Bale. Aujourd'hui, sur les côtés, on a Vinicius, Asensio, Rodrigo ou Eden Hazard. Eden Hazard qui ne percute plus, Vinicius qui provoque mais qui à chaque fois qu'il tombe, malheureusement l'arbitre dit que c'est une simulation mais ils ne lui mettent pas un jaune et il continue de jouer. Même s'il fait des fautes, même s'il prend des fautes d'ailleurs assassines dans notre partie de terrain à nous, au milieu de terrain ou quoi, l'arbitre ne siffle quasiment pas ou il attend 3-4 fautes qu'il est bien mal avant de siffler. Donc tu vois, c'est quand même un problème. Rodrigo aussi derrière, qui lui est beaucoup plus calme et serein qu'un Vinicius, mais qui percute moins bien en tout cas ballon-pied à ce niveau-là. Mais s'il est aussi très bon en dribble, mais il prend beaucoup moins de risques dans la surface. Et le fait aussi qu'Asensio ne percute pas, tout comme Hazard. Donc de l'autre côté, tu as des mecs qui ne percutent pas, mais on a aussi un problème au niveau de la vitesse sur les côtés, on est beaucoup moins rapide à ce niveau-là, et aussi on est beaucoup moins à l'aise au niveau des dribbles. Et l'autre problème aussi, c'est qu'on a une équipe, et c'est un petit peu aussi le problème de Benzema, qui est en pointe, c'est qu'on a une équipe qui est beaucoup moins vicelarde que peut-être d'autres équipes en Europe qui bénéficient de plus de pénalty. Nous, nos joueurs ne vont pas systématiquement se jeter, chercher la faute, ils vont essayer de rester debout un maximum, aller jusqu'au bout de l'action et de l'effort, mais ne vont pas faire exprès de tomber pour un pénalty, parce qu'on sait très bien déjà de base que les arbitres vont le voir directement, qu'ils vont nous sanctionner et continuer dans la même lancée de rien nous siffler, mais surtout que nos joueurs sont moins vicelards que certaines autres équipes. Donc moins de vis, moins de percussion, moins de présence, moins de centre, moins aussi d'alternatives, etc. Bah forcément tout ça, ça va amener beaucoup moins de pénalty pour le Real Madrid depuis 2019 par rapport à l'époque avant 2019. C'est aussi le fait qu'avant on avait beaucoup un jeu qui était centré sur la construction, les percussions rapides, où on passait sur les côtés et aussi dans l'axe pour pourquoi pas rentrer dans la surface pour marquer les buts. Aujourd'hui on a avec Carlo Ancelotti et avec Zidane un petit peu à un moment donné comme il a fait fin deuxième partie de saison l'an dernier, un effectif qui tirait de plus en plus de loin. Donc forcément quand tu tires de plus en plus de loin, avec des joueurs comme Kroos, comme Modric, comme Casemiro, Valverde, etc. et des fois les attaquants qui veulent aussi tirer de loin, bah forcément tu as moins de présence dans la surface, tu vas moins aller percuter, tu as une corde à ton arc qui est aussi ajoutée et une polyvalence dans ton jeu avec les tirs de loin qui est mise, et forcément si tu vas pas dans la surface, tu n'auras pas de penalty. Donc forcément aujourd'hui, question tactique, question aussi de technique et d'effectif, bah ça fait qu'aujourd'hui le Real Madrid a beaucoup moins de penalty à tirer cette saison. Après je le rappelle, pour ceux qui vont dire encore une fois oui la VAR nanana, depuis que la VAR est installée, oui on a peut-être moins de penalty, mais c'est aussi à cause de toutes les raisons que j'ai évoquées qu'on a moins de penalty, et de l'autre côté la VAR nous a quand même enlevé plus de points ou de victoires que nous on en a mis. Il nous a refusé aussi énormément de buts, des fois pour rien. La VAR n'est pas toujours efficace à mon sens, ça permet certes d'avoir un deuxième checking et tout ça, mais il y a quand même des règles aussi très litigieuses avec ou sans la VAR, que malheureusement ils ont pénalisé autant le Real Madrid que d'autres équipes en Europe, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que je le répète, aucun arbitrage, aucun système n'est parfait. Après c'est pas une vidéo pour se plaindre, c'est simplement une vidéo explicative, parce qu'on me demande souvent mon avis sur les pénaltys du Real Madrid, pourquoi on en a moins, etc. Et je trouvais ça intéressant de bénéficier d'avoir un petit peu de temps pour en parler sur ma chaîne YouTube, vu qu'en plus on est de plus en plus à parler du Real Madrid sur ma chaîne, donc pourquoi pas aborder un thème qui finalement nous rassemble tous, et finalement aussi nous divise tous quand on parle de pénalty, du Real Madrid, et simplement de foot en général. Parce qu'il n'y a pas plus polémique, je pense, que des buts refusés, des pénaltys, donc c'est pourquoi pas l'occasion d'en parler tous ensemble et tranquillement. Donc voilà, en tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. C'était un petit sujet d'analyse, un petit peu, tu vois, qui sort un petit peu de l'ordinaire, pour pas parler forcément d'un joueur, d'un entraîneur, d'un match en particulier, mais voilà, simplement pour m'exprimer sur un sujet qui m'énerve un peu quand je vois trop de Vardrid sur les réseaux, etc., de mecs un petit peu rageux anti-Real Madrid, alors que nos titres, on les a remportés avec à la sueur de notre front, avec du coup le sang de nos joueurs, etc., et avec l'abnégation qu'ils ont, et surtout les belles victoires qu'on a eues. Il n'y a pas eu que des penaltys quand même pour remporter des victoires et mettre des fessées au Barça, à l'Atlético, à Séville, à Manchester, à City, à Liverpool, au Bayern, au PSG, à qui tu veux. On a rousté tout le monde. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner vos avis en commentaire, me laisser un petit pouce bleu, vous me rejoindre en tout cas en vous abonnant et cochant la cloche. Viens me follow sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ciao.